D'abord, quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle je pense qu'ils appellent ça le profil visuel. Quand on appelle le nom de ta marque là, à quoi les gens pensent directement? Voilà, le branding que tu as. Le branding, voilà. Moi, j'ai décidé de me couper les cheveux. Je l'ai décidé. Voilà. Tout ce que ça a engendré. Oh, les gens n'ont pas compris votre vision. Ils n'ont pas compris. C'est votre prénom. Tout à l'heure, j'ai eu du mal à prononcer. On dit Stella Matutina. Oui. Quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que quand même, c'est votre prénom. Stella Matutina, c'est en latin. Voilà. Ça veut dire étoile du matin. Étoile du matin. Voilà. Donc, je brille comme une étoile. Bon, je vais résumer parce que d'habitude, quand on me dit de me décrire là, il y a tellement de choses à dire. Donc, tout d'abord, je vais dire super joyeuse. Je suis tout le temps joyeuse. Curieuse. Je suis très curieuse. Et créative. Voilà. Bon, de base, je suis arrivée à l'école normale parce que j'ai pour ambition d'être reconnue comme une grande professeure des arts en Afrique et sur le plan international. Au lycée, j'étais parmi les meilleurs en dessin de mode dans ma classe. Et même à l'examen du DTI, j'ai eu 19 sur 20. Les professeurs étaient tellement étonnés. Cette finale, étant donné que c'est une finale très culturelle d'ailleurs, quel était, votre style vestimentaire que vous avez adopté ce jour? Est-ce que c'était une de vos créations, ou c'était un truc que vous avez payé chez les Blancs? Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très très bien. Bienvenue sur SkyMint Studio, le podcast où nous donnons la parole aux étudiants très talentueux, aux étudiants qui ne vont pas seulement en cours, des gens qui quand même essayent d'apporter une solution aux problèmes qui existent, des gens qui n'attendent pas forcément leur diplôme universitaire avant de commencer par se grouiller. Alors, avant de commencer, permettez-moi quand même de vous remercier sincèrement pour tout ce que vous ne cessez de nous faire. Comme vous le savez, tout le matériel, tout ce que nous déployons comme, énergie, c'est bénévole et nous ne gagnons pas grand-chose à faire la promotion de nos camarades étudiants. Alors, le seul moyen de nous soutenir, comme nous le disons toujours, c'est de manifester, vos émotions, tout ce que vous en pensez en partageant massivement, en likant, en commentant et en suggérant même tout ce que vous pensez pour améliorer notre studio. Et c'est tout ce que nous vous demandons. Et pour ça, nous vous remercions pour tous ceux qui ne cessent de le faire en partageant, en likant, en commentant tous les jours, en nous soutenant d'une manière ou d'une autre. Merci infiniment à vous. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tout ce que vous pouvez faire, alors, je vous parle même, c'est de vous abonner en activant en même temps la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes qui vont nous précéder, qui vont nous suivre. Aujourd'hui, je suis avec une personne très particulière, une jeune femme, quelqu'un qui prouve que on peut être à la fois élève, professeur, on peut être étudiante et aussi rêver grand. Elle s'appelle Stella Matutina. Elle est élève professeur de l'autre côté de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA. Je vais la laisser beaucoup plus se présenter à ceux qui ne la connaissent pas ou vous qui la découvrirez à travers ce podcast. Comme elle a l'habitude de le dire, coucou les Africains. Coucou les Africains, voilà. J'espère que vous vous portez bien. Ça va, Je suis Stella Matutina Segla, élève professeur en 2e année en métier de mode vêtements à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA. J'ai 21 ans et en plus d'être étudiante, je suis entrepreneur. Mon travail consiste à développer le concept de tradi modernité à travers les produits que je réalise. Je confectionne des tenues, je réalise des accessoires et tout est
Made in Benin. Wow, intéressant. Donc, elle fait la promotion de l'art culturel de notre pays d'ailleurs. C'est très intéressant à encourager. Ce que je voudrais savoir déjà pour commencer, c'est votre prénom. Tout à l'heure, j'ai eu du mal à prononcer. On dit Stella Matutina. Oui. Quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que quand même, c'est votre prénom. Stella Matutina, c'est en latin. Voilà. Ça veut dire étoile du matin. Étoile du matin. Voilà. Donc, je brille comme une étoile. Naturellement, elle brille d'ailleurs. Alors, étoile du matin, je crois que même je vais peut-être commencer par vous appeler de cette façon. Ça rime bien. Mais je crois que c'est peut-être de là que viennent toutes les idées, je vais dire, les esprits de créativité, etc. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes étudiante et non seulement en dehors d'être ça, vous êtes entrepreneur. Alors, comment une jeune femme de 21 ans arrive à concilier les études? Vous êtes en deuxième année dans une filière très prometteuse, je vais dire, et vous faites quand même vous pratiquez pas mal de choses. Vous avez aussi sorti des collections, tout avec le Made in Benin. Alors, comment est-ce que vous conciliez les études avec ce que vous pratiquez dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce que vous en sortez au quotidien? Bon, il faut dire qu'on m'a appris à faire ça depuis le lycée. Parce que j'ai eu à faire le lycée technique. C'est là-bas j'ai commencé à étudier les métiers de mode vêtements. Et là-bas, on faisait la matière de gestion et création d'entreprise. On nous apprenait comment s'y prendre, comment commencer à gagner notre vie depuis le jeune âge. On nous apprenait qu'il fallait pas attendre d'abord être grand, adulte complètement. Il fallait pas attendre d'avoir plein de diplômes avant de commencer à entreprendre, à s'entretenir. Donc, depuis là-bas, j'ai appris à concilier les cours et le travail. Des fois, ça m'arrive de rentrer des cours, je vais l'avouer, ça m'arrive de rentrer des cours, de ne pas toucher au cahier et de me concentrer seulement sur les commandes que j'ai. Et c'est le lendemain, si je vais à l'école et il y a un terreau, je commence à courir, mais on s'en sort toujours par la grâce de Dieu. Mais bon, des fois, j'arrive quand même parce qu'il y a des périodes de l'année scolaire où on peut pas s'empêcher de prendre le cahier. Donc là, il faut faire un planning. Il faut te dire quand tu rentres, de telle heure à telle heure, c'est ton cahier, de telle heure à telle heure, ce sont tes commandes. Donc, petit à petit comme ça. Ça, vous avez développé et voilà, vous êtes à l'université. Alors, vous avez dit un truc qui est très important. Ça veut dire que c'est depuis le lycée, vous avez commencé par gagner de l'argent. Ça veut dire que vous êtes déjà très ambitieuse, je vais dire, depuis le bas âge, et c'est à encourager. Alors, on aimerait quand même revenir en arrière et savoir quand même quelles sont vos origines, d'où est-ce que vous venez, comment est-ce que vous êtes venu à Lokossa? Ok. Je suis originaire de Agbanankin. C'est au Togo. Wow. Je vois. Et j'ai vécu la grande partie de mon existence à Porte-Nouveau. J'ai fait 3 ans à Calavi quand j'étais au lycée. Et c'est après ça, je suis arrivée à Lokossa pour les études universitaires. Donc, vous avez fait quel lycée à Calavi d'ailleurs? J'ai fait le lycée sino-bénin, le lycée de l'amitié sino-béninoise d'Akasato. D'Akasato, ok. Et là, donc, vous êtes passé de Porto-Novo au Calavi et à Lokossa. Et voilà. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de vous décrire en 3 mots, qu'est-ce que Stella Matutina Segla dirait, voilà, aux gens sur elle en 3 mots? En 3 mots. Ouais. Bon, je vais résumer parce que d'habitude, quand on me dit de me décrire là, il y a tellement de choses à dire. Donc, tout d'abord, je vais dire super joyeuse. Je suis tout le temps joyeuse. Curieuse. Je suis très curieuse. Et créative. Voilà. Alors, vous êtes très curieuse, mais bon, quelques fois que je vous ai peut-être rencontré, ou je vais dire aperçu et tout ça, on s'est rencontré, je crois,
aux universités et autres, vous êtes de nature très calme. Je ne vous ai même pas vu prononcer un seul mot durant toute la soirée. Je ne vous regardais pas tout le temps. Alors, je me disais peut-être c'est une personne très réservée, mais là, vous dites que vous êtes hyper joyeuse. Alors, la première fois que vous avez quand même créé quelque chose de vos propres mains, qu'est-ce que vous avez ressenti après cela? Je crois, récemment, je vous ai vu quand même envoyer des trucs dans un groupe et il y a des gens qui étaient intéressés. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir les gens porter ces créatifs? Et voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment plaisir parce que je me dis que toutes les nuits blanches que je passe à créer, à innover, ne passent pas inaperçues. Parce que si j'ai créé, que j'ai fait sortir ça, il y a eu beaucoup de choses que j'ai créées que je n'ai pas fait sortir parce que je me disais que les gens n'allaient pas aimer. Alors, c'était quoi la dernière chose que vous avez sortie? Vous n'avez pas trouvé ça intéressant? Je n'ai pas trouvé ça intéressant. Bon, c'était une sorte de chaussure là. J'ai vu sur Pinterest, les gens ont fait avec le tissu de l'Europe là-bas là. Bon, j'ai essayé de faire ça avec le bourgoulin, mais ça n'a pas donné le rendu que je voulais. Je me suis dit, bon, si je sors ça là maintenant, qui va s'intéresser à ça? Ah non, il fallait quand même essayer. Il y a des gens... Bon, ça arrive à tout le monde de garder certaines choses pour soi. Voilà. Bon, ça fait beaucoup plaisir quand, des fois même je suis tranquille et tes connaissances m'envoient des photos. Ils me disent, c'est pas toi qui as fait ça. Je dis, oui, c'est moi. Ah, je suis sortie en ville et il y a une copine qui avait gardé ça. J'ai directement pensé à toi. Déjà, même quand j'ai vu ça, j'ai directement pensé à toi. Ça me fait tellement plaisir. Même quand la personne n'a pas l'habitude d'acheter chez moi, il me dit ça. Ça me fait trop plaisir parce que je me dis, au moins, il ou elle fait attention à ce que je fais. Jusqu'à reconnaître ma création en ville. Ça veut dire qu'il fait attention à ce que je fais. Ça me fait énormément plaisir. Alors, quels sont les types de créations que vous faites? Je veux parler de, voilà, des trucs que vous avez déjà créés et tout, que ce soit les sacs, je veux dire, les modes, les styles, etc. Je suis plus concentrée sur la modernité. Parce que je n'aimerais pas rester trop dans le traditionnel. Je n'aimerais pas rester trop dans la modernité. Alors, donc, je préfère combiner les deux. Alors, quand on parle de ça, quels sont, voilà, je vais dire quelques exemples, voilà, des trucs que vous avez déjà créés, etc. Voilà. Par exemple, des sacs à main modernes, mais en tissu bogolan, ou bien en was. C'est ça on appelle tradi moderne, en fait. Lorsque vous faites des coupes modernes, mais en tissu africain. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur et vous êtes même promotrice d'une marque STM. Alors déjà, STM, c'est quoi? STM, c'est Stella. J'ai utilisé les initiales de mon prénom pour donner la marque, pour sortir la marque STM, Stella Matutina. D'où le logo, parce que Stella Matutina, ça veut dire étoile du matin. Donc, j'ai mis un soleil et une étoile pour signifier étoile du matin, parce qu'il faut toujours briller. Intéressant. Voilà. Alors, j'ai une marque et en même temps fait une licence. Comment est-ce que vous organisez? Quelles sont vos ambitions pour cette marque que vous avez créée? Et aujourd'hui, vous avez quand même des créations que les gens portent, qui font votre fierté, etc. Comment est-ce que vous vous organisez pour, voilà, garder cette marque sur le long terme, pour aussi ne pas perdre le fil, parce que si vous continuez toujours des études, c'est à croire que, voilà, vous ambitionnez, vous pensez quand même devenir quelque chose avec votre filière, qui est d'ailleurs une très bonne filière, etc. Bon, de base, je suis arrivée à l'école normale parce que j'ai pour ambition d'être reconnue comme une grande professeure des arts en Afrique et sur le plan international. Au lycée, j'étais parmi les meilleurs en dessin de mode dans ma classe. Et même à l'examen du DTI, j'ai eu 19 sur 20.
Les Wow. professeurs étaient tellement étonnés. Félicitations déjà pour ça. Merci beaucoup. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à faire du volontariat. J'enseignais. Et j'étais professeur de dessin. Oh. C'est pendant cette période-là, le fait de donner les cours, le fait d'enseigner ce que je connais aux enfants, c'est, comment dire, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Ça me faisait vivre beaucoup de choses. C'est vrai que c'était pas facile tous les jours, mais ça me faisait vivre beaucoup de choses. Donc c'est là que je me suis dit, mais faut que si c'est qu'ils ouvraient vraiment et notre filière à l'école normale, il faudrait que j'aille à l'université pour commencer à obtenir les diplômes, dans le sens où je veux vraiment être reconnue dans le corps professoral comme une grande référence, surtout quand on parle d'art. Voilà. Voilà, donc c'est à cause de ça je suis réellement arrivée à l'école normale, oui. Sinon, parlant de pratique, je me disais continuer dans d'autres, j'avais déjà d'autres instituts en vue où je pouvais, d'autres centres de formation où je pouvais continuer ma formation pratique. Mais lorsqu'ils ont ouvert notre filiale à l'école normale, je me suis dit, mais c'est une opportunité pour moi de réaliser ce rêve-là, parce que comme il n'y en avait pas ici au Bénin pour la MMV, je me disais que bon, avant de pouvoir réaliser ce rêve-là, il faut que je voyage d'abord. Vous voyez donc. Alors, ça c'est intéressant. Je voudrais savoir en même temps, aujourd'hui, qu'est-ce que vous placez en avant, parce que vous développez quand même votre marque et qui est en pleine croissance, et en même temps vous aspirez à devenir une très grande femme dans cette filière métier de mode et de vêtements. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de placer peut-être votre marque en avant ou les études, devenir accomplir votre rêve, etc. Qu'est-ce que vous mettrez en avant entre, l'entrepreneuriat que vous pratiquez? Parce qu'il y a une chose, à un moment donné, on est tous arrivés à choisir, parce que c'est pas aussi facile de gérer les deux à la fois, et esseler aussi vite. Alors, comment est-ce que vous allez peut-être faire cette distinction? Parce qu'on dit l'argent aussi, c'est une vie, c'est peut-être... C'est un choix très compliqué. Voilà. Bon, je dirais que je vais choisir ma marque. Non. Je vais choisir Pardon? Tout à l'heure, vous avez dit que vous aspirez quand même devenir... Oui, si on me disait de choisir, bon, là, on m'avait pas demandé de choisir, mais là, maintenant, si on me dit de choisir, je vais choisir ma marque, parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, là, il est question de connaissance de bras longs. Donc, je me dis, si je fais grandir ma marque, si j'ai assez de visibilité, si j'ai assez comment le mot m'échappe. Si j'ai une assez grande réputation, je pourrais reprendre les études, Vous pouvez même enseigner, même si vous n'avez pas de diplôme. Je pourrais même enseigner, même si je n'ai pas, parce que les gens vont reconnaître mon savoir-faire, voilà. Donc, je préfère vraiment, si on me demande de choisir à l'heure là, je préfère investir sur mon entreprise, ma petite entreprise là. Je préfère investir dessus pour qu'elle grandisse que de choisir de continuer d'abord les études. Alors, ça c'est très intéressant et beaucoup de courage. Le chemin ne sera pas facile, mais quand même avec beaucoup de discipline, ça pourra aller encore très loin. Alors, vous êtes une femme entrepreneur, vous êtes étudiante, vous êtes élève professeur justement. Alors, est-ce que vos profs savent déjà que vous êtes confectionneuse, des arts, des créations, etc. Est-ce que vos professeurs, alors quels sont en même temps qu'est-ce qu'ils disent quand ils entendent que on a une dada dans la salle parce que je suis sûr que c'est pas tous vos camarades qui ont des idées innovatrices, etc. Alors, qu'est-ce que vos professeurs disent de vous aujourd'hui? Bon, ils ne disent rien de spécial. Ou bien dans votre salle, il y en a beaucoup qui pratiquent aussi là, comme vous. Non, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais comme on est tous dans une filière où on demande beaucoup, la créativité est beaucoup sollicitée. Donc, chacun essaye de tirer son épingle du jeu, je vais dire.
Et personne n'est parfait. Donc, moi aussi, j'ai mes petits trous à combler. Bon, quand ils apprennent, ils sont fiers, ils sont contents. Il y en a qu'un seul qui a vraiment exprimé sa fierté envers moi. Et il disait que lorsqu'il est entré, il m'a vu avec mes accessoires et tout là. Il s'était déjà imaginé que c'était dans ce monde-là que j'étais et que ça lui faisait beaucoup plaisir. Voilà. Donc, Mais quand même, vous valorisez, je vais dire, notre culture béninoise avec ce que vous pratiquez en étant déjà très jeune d'ailleurs. Alors, quand on parle de, je vais dire, on revient toujours sur l'entrepreneuriat et les études, il y a quand même des obstacles, il y a beaucoup de choses qu'on rencontre au quotidien. Alors, quel est le plus grand obstacle que vous avez rencontré depuis que vous avez commencé au lycée? Vous êtes en train de faire pratiquement 5 ans, je vais dire, dans l'entrepreneuriat. Quel est cet obstacle que vous avez rencontré et voilà. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter cela pour beaucoup plus, je vais dire, inciter des jeunes sœurs, des jeunes camarades qui ont aussi des idées, qui travaillent déjà sur beaucoup de choses et à la moindre obstacle, voilà, ils découragent et voilà, ils n'y arrivent plus. le premier obstacle que rencontre un entrepreneur étudiant là, c'est le financement, le manque de financement là. Le manque de financement pour vous faire regresser, hein? Alors, Parce que vous faites là, sans argent. Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas les moyens. Parce que quand on a la volonté et qu'on n'exerce pas, ça tue encore la motivation. Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas les moyens. C'est décourageant. alors. Donc, il faut essayer de piquer un peu partout. Et comment vous êtes arrivé en son temps, quand vous avez rencontré cette difficulté du financement, même jusqu'aujourd'hui, je sais pas si vous en sortez déjà à côté finance, parce que quand même vous vendez déjà vos articles et tout, donc je crois qu'il y a quand même un petit de côté qui vient. Comment est-ce que en son temps vous êtes arrivé à vous en sortir malgré qu'on avait quand même ce problème, parce que c'est un réel problème que vous venez de soulever. Il y en a beaucoup qui ont des ambitions et voilà, à cause de l'argent, à cause de ces petits détails qui abandonnent très rapidement. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous en sortir en son temps et comment est-ce que vous leur direz aujourd'hui, voilà, de peut-être prendre le même chemin que vous pour s'en sortir, etc. Bon, moi, j'ai eu une chance que tout le monde n'a pas souvent. J'ai eu mes parents qui étaient vraiment là pour moi. Et qui avaient quand même compris. Voilà, ils ont compris ma vision et ils me soutiennent du début jusqu'à la fin. Donc, ils ont été d'un grand soutien pour moi, financièrement, émotionnellement. Ils ont été là. À part ça, je dirais aussi que certaines fois, il m'arrivait de rester à jeun. Parce que quand je prenais l'argent de moi, là, les premiers programmes que je faisais dessus, c'était qu'il me manquait tel et tel matériel, il fallait que j'achète. Et bon, quand on finit de faire le calcul de tout ça, là, l'argent, là, ça finit. Il ne reste plus grand chose pour soi-même. Des fois, même en étant ici à Lokossa, là, souvent, je reste à jeun pour acheter du matériel. Et ma colocataire se plaint, elle dit, mais tu ne manges pas, tout le temps tu dis tu veux acheter, mais tu ne manges pas. Ah, elle n'avait pas compris mon sujet quand même. Souvent, elle est étonnée, mais bon, je dirais que ça arrive. Quand on veut quelque chose, il faut se sacrifier pour la chose. Donc, Alors, donc le message que vous avez à leur passer, c'est si vous le voulez message que j'ai à leur passer, c'est que s'ils veulent atteindre un objectif là, quel que soit l'obstacle qui est sur leur chemin là, qu'ils bravent cet obstacle là pour y arriver. Ça là, tout le monde le sait, mais tout le monde ne sait pas le faire. C'est pas facile. Tout le monde sait ça, c'est pas facile. Mais qu'il n'y ait rien ni personne qui les empêche d'atteindre. J'ai même oublié une partie des obstacles là. Voilà. La moquerie de vos amis. On se moque de vous pour vous décourager. Voilà. On vous envoie. Quelle est cette moquerie qui vous a tellement marqué et que vous n'allez pas peut-être oublier?
D'abord, quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle je pense qu'ils appellent ça le profil visuel. Quand on appelle le nom de ta marque, là, à quoi les gens pensent directement? Voilà, le branding que tu as. Le branding, voilà, le branding. Voilà. Moi, j'ai décidé de me couper les cheveux. Je l'ai décidé. Voilà. Tout ce que ça a engendré. Oh, les gens n'ont pas compris votre vision. Ils n'ont pas compris. Mais bon, c'est pourquoi je dis mes parents ont été d'un grand soutien pour moi. C'est vrai. Ils étaient mes premiers admirateurs. Quand j'ai décidé il faut aussi dire que c'était suite à une maladie que j'ai décidé de me couper les cheveux. Ah, d'ailleurs, vous êtes très magnifique avec ça. Merci beaucoup. Et ça vous fait même la différence de toutes les... Merci beaucoup. Ouais. Donc, quand j'ai décidé de me couper les cheveux, là, mes parents étaient mes premiers admirateurs. Franchement, mais bon, malgré qu'ils me disaient que j'étais très belle avec, je n'aimais pas sortir comme ça. Je n'aimais pas que les gens me voient comme ça, parce que quand on me voit comme ça même dans la rue, les gens n'ont plus honte de te dire, mais toi, tu ressembles à rien. Les gens n'ont plus honte de te dire ça. Là, c'est carré. Donc, j'avais vraiment honte. C'est à un moment, je me suis dit, mais il faut que, si j'ai décidé que ce soit mon personal branding là, il faut que ce soit ça vraiment. Je ne vais pas écouter les autres. Parce que quand la marque, les mêmes personnes qui se sont moquées de vous aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont vous lécher les bottes quand votre marque sera grande. C'est ça. C'est toujours comme ça. Donc, je me suis dit, quand ma marque aura de visée, quand je serai une personnalité publique là, ils vont comprendre, ils vont se réveiller. Intéressant. J'ai eu des connaissances qui m'ont félicité pour avoir osé faire ça. Il y a beaucoup de mes amis qui étaient fiers de moi, mais moi seule sais ce que je reçois en une poste là. Moi seule sais ce que je reçois, les messages que les gens m'envoient avec leur regard quand je sors là. Donc, les gens vont jusqu'à vous envoyer des messages pour ça. C'est dommage, mais... C'est pourquoi, en temps, j'avais commencé avec les réseaux. J'avais commencé sur TikTok, j'avais commencé petit à petit sur Instagram. Mais à cause des commentaires des gens là, je me suis encore retirée. Finalement, je me suis dit, je reprends quoi. Voilà. Je reprends. D'ailleurs, il faut jamais écouter les conseils et les commentaires, pardon. Il y a un artiste qui dit, moi, je lis même pas les commentaires. Alors, si vous voulez, c'est dans toutes choses, hein. Quand on prend l'exemple d'un grand artiste dans l'art culturel, je vais dire, comment on l'appelle? Président Django, d'ailleurs. Ah oui, il avait commencé. Président Django, il était très critiqué. Voilà. Donc, aujourd'hui. Même moi, je l'ai Voilà. Même moi, je l'ai critiqué. Voilà. Donc, il faut jamais, au grand jamais, écouter, parce que, comme vous l'avez dit, vous avez votre vision et vous savez pourquoi vous faites ça. Ouais. Donc, vous avez quand même une feuille de route que vous avez établie et vous savez votre objectif peut-être dans 1 an, 2 ans. Les gens n'ont pas le même objectif que vous. Non. Les gens ne savent pas ce que vous avez établi. Donc, eux, ils vont quand même voir ce que vous avez commencé. Donc, c'est là, eux peuvent donner leur jugement, etc. Moi, je dis une chose, il faut même comprendre ces personnes et ne même pas faire attention à ça. Parce que tu peux pas te mettre à encore leur expliquer pourquoi toi tu as fait ton truc. C'est très grave d'ailleurs. Donc autant leur dire voilà, il y a pas de problème, j'accepte. Et moi j'évolue, au moment où vous critiquez, on va voir le résultat peut-être dans 5 ans. Alors, vous avez créé cette marque. Alors, quelles sont vos ambitions futures pour cette marque dans le monde de l'entrepreneuriat ou pourquoi pas même avec les élèves, professeurs? Vous avez dit tout à l'heure un truc qui m'a intéressé. Vous avez dit que vous êtes formatrice aussi et vous l'avez commencé après le bac. Est-ce que jusqu'aujourd'hui vous pratiquez, vous formez toujours des gens, etc.? Non, vous m'avez mal compris. Je n'ai pas fait je n'ai pas été formatrice. J'ai été professeur vacataire. Professeur vacataire, oui. Avec le DT. Avec le DT, oui. Voilà. Au lycée technique, c'est possible de commencer à enseigner avec le DT. Oui. Voilà. J'ai des camarades avec qui j'ai eu le DT qui continuent à enseigner toujours. Hein. C'est juste que moi, j'ai décidé d'aller à l'université au cas où un jour l'État béninois dise sans bapette là, vous ne pouvez pas enseigner. Moi, je saurais que j'ai attiré mon épingle du jeu. Voilà. C'est pourquoi. Désolé, j'ai mal compris alors. Alors, on a dit un truc tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui des réseaux sociaux dans ce que vous pratiquez? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez arrêté et vous comptez revenir. Qu'est-ce qui vous a dit, voilà, je dois encore revenir sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Tout le monde a au moins un compte Facebook, TikTok, etc. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, je vais dire, d'Internet dans tout ce que nous faisons au quotidien?
Vous venez de donner, en posant la question, vous avez donné la réponse. Alors, Pourquoi vous avez décidé de reprendre avec les réseaux sociaux? Tout le monde est sur Internet maintenant. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu entreprends un commerce, même si tu as des connaissances là, ces connaissances-là ne vont pas acheter chez toi à vie. voilà. Donc, il faut que tu passes par Internet pour te faire connaître un peu partout. Internet aide beaucoup. Voilà. Donc, Alors, et la prochaine fois que vous allez recevoir un mauvais commentaire ou quelqu'un qui sera là pour critiquer, qu'est-ce que vous allez faire? oh, je ne vais pas me rabaisser à répondre, hein. Voilà. Donc, voilà, il faut pas faire attention à ça. Alors, en Afrique, les gens disent souvent, même les parents, on entend, il faut d'abord finir les études, il faut aller faire la licence, le master, le doctorat, etc. Qu'est-ce que vous en pensez à cela? Comment? Il faut finir les études avant de commencer à travailler, c'est ça? Ouais. Non, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Parce que c'est pas quand tu as fini les études que tu vas commencer à chercher quoi faire. Même si c'est que ce que tu as eu à faire là, tu dois finir tes études d'abord avant de commencer à chercher un poste. Il faut au moins, pendant que tu es en train d'étudier, avoir une petite activité là à côté qui te rapporte quelque chose, même si c'est pas régulier. Parce que moi, jusqu'à présent, même ce que je suis en train de faire là, ça ne me rapporte pas régulièrement. Mais au moins, je sais que je suis en train de faire quelque chose. Et en fait, quand on commence tôt, c'est mieux que de commencer. Voilà, au moment où il y a assez de concurrents, etc. Voilà. Alors, merci beaucoup, mademoiselle Stella Matutina. Voilà, aujourd'hui, je suis arrivé. Alors, vous avez participé à un très grand concours, à une très, je vais dire, et quand même, une nomination des University Awards du Bénin. Alors, comment est-ce que vous avez eu déjà connaissance, de ce concours et vous avez participé? Comment est-ce que vous avez entendu parler de cela? J'ai entendu parler de ce concours-là quand je suis arrivée en première année. Donc, au moment où je suis arrivée, il s'avait déjà fini. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, l'année prochaine, j'aimerais bien participer. Mais quand l'année qui a suivi, ils ont lancé les candidatures, je n'étais plus vraiment sûre. Je me disais, bon, ils n'ont qu'à faire. L'année prochaine, je vais faire. Donc, je ne voulais pas m'inscrire. Il y a mes camarades qui me disaient d'aller postuler, mais bon, je ne voulais pas. J'avais déjà pris ma décision, je ne voulais pas. Donc, apparemment, j'ai été recommandée. Et c'est comme ça, un jour, on m'envoie un message, on me dit, vous avez été recommandée. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs quelqu'un qui vous a... Bon, il y a aussi que certains m'ont écrit pour me dire qu'ils voulaient me recommander. Je leur ai dit, bon, si vous voulez aller, mais bon. Parce qu'il y avait à peine 3 personnes qui avaient l'intention de me recommander. Donc, je me suis dit, bon, avec les 3 là, ça va pas donner. Ça va pas, en plus, j'ai pas déposé ma candidature, donc ça va pas donner. Donc, je ne m'inquiétais pas pour ça. Et j'étais là un jour, le message est arrivé, que j'ai été sélectionnée. J'ai dit, ah. Okay. Alors, et je voudrais savoir, parce que vous avez dit depuis la première année, ça vous a plu, et en même temps, en deuxième année, vous ne voulez plus participer. Alors, qu'est-ce qui vous a, je vais dire, dérouté, ou qu'est-ce qui vous a dit, voilà, qu'est-ce qui vous a plus motivé à participer? En première année, quand je suis arrivée, qu'on m'a parlé de ça, on m'a dit que c'était seulement au sein des universités de l'UNSTIM. En deuxième année, ils viennent bas, comme ça, ils disaient c'est sur le plan national. Alors que vous n'avez pas. Moi, je n'ai pas prévu ça. Donc, je me suis dit, sur le plan national, il y a des gens comme moi un peu partout. Sur le moment, j'ai pris peur. Je sais pas que je n'ai pas un esprit compétitif, au contraire. Mais sur le coup, là, je ne m'y étais pas préparée. Je voulais pas me lancer. Je voulais que la première édition nationale passe. Je vais voir comment ça s'est passé. Avant de mettre mon pied dedans, quoi. Mais bon. Alors, intéressant. Et quand même, vous avez participé finalement et vous êtes devenue la meilleure femme entrepreneur des universités du Bénin. Alors, ça, c'est à encourager. Alors, et après cette nomination, déjà, comment est-ce que vous êtes arrivé à passer les autres phases, que ça soit à la phase des votes, à la phase des autres phases, que ça soit le projet et je vais dire les likes sur les commentaires sur Facebook, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à garder la première place? Je crois que vous étiez la première du début jusqu'à la fin. Voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé à garder cette place et vous en sortir après?
Bon, pour ça, je vais remercier mon audience et mes proches. Je me disais que je n'avais pas assez d'audience sur les réseaux sociaux. Je me disais que assez de gens ne me connaissaient pas. Mais c'est à travers ce genre de concours-là que vous savez si les gens vous connaissent sur les réseaux ou pas, si les gens apprécient votre travail ou pas. Donc, je vais vraiment remercier mes proches, mes parents, mes proches et mon audience sur les réseaux sociaux pour le travail qui a été fait. C'est vrai que j'ai beaucoup dérangé. Peut-être que j'ai même été agaçante, mais c'était pour un but précis. Le cas que les gens auraient déjà vous excuser depuis, parce qu'après quand même vous êtes revenu avec le trophée. Voilà, donc je crois que ça a été gagnant des deux côtés, parce que quelqu'un qui vous soutient, c'est en majorité pour que vous remportez la chose, etc. Donc si tu reviens avec le truc, ça veut dire que la personne est déjà contente de vous. Félicitations une fois encore. Merci. Alors cette finale, étant donné que c'est une finale très culturelle d'ailleurs, quel était, je vais dire, votre style vestimentaire que vous avez adopté ce jour? Est-ce que c'était une de vos créations, pardon, ou c'était un truc que vous avez payé chez les Blancs? Non, c'était une de mes créations. Bon, je vais pas dire mes créations, une de notre création. Voilà, parce qu'on était, bon, pas STM, on était 2 ou 3 camarades. Je ne savais pas ce que j'allais mettre pour l'occasion. Donc, j'en ai parlé à 2 ou 3 camarades avec lesquels j'étais un peu proche. C'est elles qui m'ont aidé à choisir. J'ai choisi le tissu moi-même. Mais c'est elles qui m'ont aidé à choisir le modèle. Et elles m'ont aidé dans les démarches, tout et tout. On a essayé de concocter quelque chose. Donc, le jour-là, j'ai mis un corset en tissu africain, en tissu waz, et une longue jupe en gabardine. Voilà. Voilà, c'est ce que je dis là. Moi, je connais pas. Mais quand même, on va mettre quand même. On ira chercher des photos de cette soirée et mettre pour que les gens puissent voir comment elle valorise ce qu'elle fait, etc. Parce que je ne sais même pas si ce que vous avez porté ce soir, ça fait partie de vos créations. On vous a vu quand même avec des colliers un peu partout, des bracelets. Il faut valoriser ce qu'on fait. Parce que naturellement, quand je vous croise, je vous vois quand même avec l'une de vos créations, etc. Alors, qu'est-ce que ça fait déjà dans cette salle le jour de la finale? Est-ce que vous vous attendiez après les autres phases, etc., être la première, la meilleure femme, ou bien même le jour là vous étiez quand même, je vais dire, douteuse, etc. Bon, j'étais un peu douteuse. C'est vrai que je m'y attendais, puisque de toutes les au fur et à mesure des phases, on avait les résultats et j'avais gardé une bonne place. Mais bon, je me disais, tout peut arriver. À la dernière minute, tout peut arriver. Rien n'est impossible. Donc, il y avait un petit soupçon de doute. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait en même temps que voilà l'animateur appelle Mademoiselle Stella Matutina et dit voilà vous êtes la meilleure femme entrepreneur des femmes du Bénin. Qu'est-ce que ça fait? J'étais extrêmement contente. Contente. Pas pour moi-même, parce que mes parents étaient là le jour-là. Ah bon? Et je me suis dit, non, ils seront fiers de leur fille, ils seront fiers de leur enfant. J'étais très contente parce que rien ne me fait plus plaisir que de voir le sourire sur leur visage. Je vois qu'ils ne se sont pas investis sur moi pour rien. Donc, j'étais très contente de les avoir là ce soir-là. J'étais également avec mon compagnon. J'étais très contente de la surprise qu'ils ont tous eu le jour là. Ils étaient très fiers de moi. Et j'étais trop émerveillée. C'était bien. Alors, intéressant, beaucoup de courage. Je crois que c'est pas fini. Il y a beaucoup de choses qui arrivent encore, etc. Alors, il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes étudiantes, il y a des élèves professeurs qui suivront certainement ce podcast. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire, de pas dire votre parcours, commençant par le lycée, tout ce que vous avez traversé, je vais dire, comme épreuve aussi, comme, je vais dire, comme moment de joie. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir en regardant la caméra? Voilà. J'ai à leur dire que Dieu ne leur envoie pas des épreuves qu'ils ne peuvent pas surmonter. Tout ce que Dieu leur envoie, c'est qu'ils peuvent le surmonter. Et tout ce que Dieu leur inspire comme idée d'entreprise, c'est qu'ils sont capables de porter ça, quelle que soit la grandeur de votre idée là. Ne regardez pas vos moyens actuels là.
pour dire que non, je ne peux pas faire ça là maintenant parce que je n'ai pas les moyens. Si Dieu vous a donné l'idée là, c'est parce qu'il a prévu de vous donner aussi les moyens. Il ne peut pas vous donner l'idée sans vous donner les moyens. Il va se débrouiller pour vous donner. Vous là, il faut commencer seulement, il va vous donner les moyens. Ça va durer, mais il va vous donner. Il sait pourquoi il fait ces choses. Intéressant. Je parle par rapport à mon expérience. Alors. Voilà. Okay. Et il faut beaucoup prier. Quelle que soit votre religion, il faut beaucoup prier. Voilà. Il faut beaucoup prier. Et Dieu ne vous donne pas d'épreuves s'il savait que vous n'allez pas. Vous ne pouvez pas supporter. Voilà. Il faut tout faire pour surpasser ces épreuves et voilà, et s'en sortir, etc. Alors, aujourd'hui, vous avez dit un truc qui est très important parce qu'on dit, il y a les gens qui classent de façon particulière les femmes très ambitieuses, comme vous, par exemple, en matière de compagnons, de partenaires, etc. Alors, comment est-ce que vous définirez, voilà, un partenaire idéal pour une femme très ambitieuse, qui a des rêves, etc. pour sa vie, dans l'entrepreneuriat, dans ses business, dans tout ce qu'elle entreprend quand même, tout ce qu'elle aspire à devenir. Comment est-ce que vous définirez un partenaire idéal pour vous? Un partenaire idéal pour moi en tant qu'entrepreneur. Ma façon de voir les choses est la suivante. Si vous êtes entrepreneur, c'est-à-dire que ça veut dire que vous êtes ambitieux. Voilà. Vous êtes très ambitieux. Voilà. Donc, vous devriez avoir un partenaire aussi ambitieux. Si votre partenaire n'est pas ambitieux, si vous n'avez pas la même vision, s'il ne comprend pas la voie sur laquelle vous êtes, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il y aura des moments où vous allez prendre certaines décisions qui ne va pas lui plaire. Tout simplement parce qu'il ne comprend pas pourquoi, il ne comprend pas là où vous allez, il ne comprend pas l'objectif. Même s'il sait l'objectif que vous avez, il ne le comprend pas. Donc, il faudrait qu'il soit aussi ambitieux que vous. Et qu'il sache l'ambition là, ce que ça demande, mais comment dire? Les actions concrètes à mener. Pour atteindre son objectif. Ce que ça engendre. Avoir un objectif assez grand, ce que ça engendre. Il faut qu'il sache ça. Sinon, si vous êtes ambitieux, vous avez un compagnon fainéant, ça va rien donner. Alors, éviter les compagnons fainéants. Comment on reconnaît un compagnon fainéant? Vous êtes comme une jeune femme, donc vous avez comment on reconnaît un compagnon fainéant? Ou bien un homme. Un homme fainéant. Voilà. Quand tu es là, tu n'as pas l'argent, ça ne te dit rien. Tu ne te lèves pas pour chercher l'argent. Ou bien quand tu essayes de chercher l'argent un peu, c'est difficile là, tu dis non, moi, il laisse tomber. C'est quoi ça là? C'est pas possible. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez justement, parce qu'on en parle des gens qui vont seulement en cours, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas d'ambition à part les études. Qu'est-ce que vous en pensez de ces personnes, que ça soit filles comme garçons? Certainement dans votre salle, vous avez des camarades comme ça, ou même si c'est pas dans votre salle, dans votre entité, etc. Il y a des gens qui sont focus uniquement sur les cours. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Moi, je me dis toujours qu'ils ont leur raison. Hein. Chacun vit selon son entourage. Voilà. Donc, je me dis que s'ils sont focalisés sur les études, c'est qu'ils ont une assurance que demain, là, les études, là, vont leur donner à manger. Est-ce qu'on a une assurance aujourd'hui? Non, certaines personnes... Mon papa est ministre aujourd'hui maintenant. Si mon papa est ministre à l'heure, là, est-ce que moi, je suis obligée de chercher à gauche, à droite pour dire je veux travailler pour trouver l'argent? Non, je sais qu'après mes études, j'aurai une bonne place dans une entreprise. Si mon papa est ministre, moi, je ne vais plus chercher à vouloir entreprendre quelque chose, sauf si de base, j'ai l'amour pour l'entrepreneuriat. Sinon, mon papa est ministre, il a déjà fait son testament, j'ai mon héritage. Je vais chercher l'argent, pourquoi? Mais là, c'est très grave parce que même si ton papa est même le président de la République, il faut avoir des propres rêves. Oui, moi je connais des gens qui réfléchissent comme ça, c'est pourquoi je dis ça. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Je suis amie avec des enfants de personnalités publiques, il y a certaines qui réfléchissent comme ça. Donc, okay. Mais il dit, si moi je n'ai pas l'argent, mon papa a l'argent, et mon mari doit avoir l'argent, donc je compte sur les deux, quoi. Donc pourquoi me gêner? Intéressant. Il y a des gens comme ça.
Alors, on revient quand même sur votre marque et en même temps, on va faire la promotion de cette marque. Une petite promotion, hein, enfin, on n'a pas... Je comprends. Alors, vous allez quand même regarder la caméra et voilà, peut-être laisser voilà, tout ce que vous pouvez dire. Et on va aussi quand même mettre quelques images et vos contacts. Comment est-ce que les gens peuvent vous contacter pour, voilà, pour réaliser que ce soit les tenues, etc. Parce que vous êtes dans le métier de mode, donc je suis sûr que vous faites déjà vous faites aussi la couture des trucs, etc. Vous faites des styles aux gens. Alors, si vous pouvez regarder la caméra aujourd'hui à Skymin Studio et voilà, laissez un mot à notre petite audience, bien sûr. Alors, vous-même, il faut commenter et laisser aussi vos impressions sur tout ce qu'elle dira tout à l'heure. Alors, let's go. STM, c'est une marque qui fait dans la réalisation de tenues et surtout d'accessoires. On priorise beaucoup les accessoires. Nous sommes dans les accessoires de mode femmes et nous allons bientôt commencer dans la réalisation des accessoires de mode hommes également. Nous sommes aussi dans la vente des accessoires déjà faits depuis l'usine et qui sont arrivés. On achète et on revend les accessoires bohèmes, pas les accessoires en gel ou en or ou en argent, non, les accessoires bohèmes comme ça, les colliers en bois, etc. Donc c'est un peu ça. Donc nous réalisons les sacs à main, les sacoches, les sacs à dos, les serre-têtes, les chapeaux, un peu de tout, les chaussures, les ceintures, un peu de tout ce qui a à faire à accessoires de mode là. On est dedans. Oh. Donc, c'est à encourager. Il faut la soutenir. Alors, si quelqu'un voudrait commander ces accessoires, que ce soit les bracelets, les colliers, etc., comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Si vous avez un numéro de votre entreprise, voilà, vous pouvez laisser pour que les gens puissent vous contacter. Alors, je suis joignable au 01 57 29 35 95. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous en fait WhatsApp et appel direct. Alors, on va mettre quand même ce numéro sur la vidéo pour permettre à ceux qui voudront vous contacter de rentrer en contact avec vous, etc. Alors, on parle de cette marque que vous comptez quand même très promouvoir assez dans, je vais dire, dans toute l'Afrique et en même temps à l'international. Alors, dans 5 ans, vous voyez où une boutique, une marque internationale ou même peut-être un rêve qu'on ne sait jamais. Voilà. Dans 5 ans, vous voyez où avec STM? Au niveau où j'en suis, s'il n'y a pas de miracle grandiose, instantané, je me vois dans une grande boutique dans la ville de Cotonou avec de grandes vitrines, des mannequins portant mes tenues et mes accessoires exposés dans le showroom. Une boutique VIP voilà. Avec une bonne climatisation. Voilà. Alors, intéressant. Et s'il y a un miracle que Dieu veuille bien m'accorder, je vois ma marque dans plusieurs boutiques un peu partout dans le Bénin et à l'extérieur aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, il faut rêver grand, hein. Oui. Il y a un artiste qui dit, vise le milliard, t'auras peut-être 1 million. Alors, beaucoup de courage, il n'y a pas de problème. Comme on le dit à Skymin Studio, avec nous, vos idées prennent de l'altitude. Et Dieu même qui entend, exaucera vos feux. Alors, on va parler quand même, on va faire un petit jeu. Alors, si on regarde tout le centre universitaire de Lokossa, vu que vous êtes dans l'art culturel et dans le mode, etc., dans le stylisme, si vous pouvez habiller une personnalité, une seule personne sur le centre universitaire de Lokossa, quelle serait cette personne avec, je vais dire, un look de votre choix? Quelle serait cette personne? Et en même temps, si on parle aussi d'une personnalité africaine, je vais dire même au Bénin, ou pourquoi pas en Afrique, dans le monde, quel est votre rêve? Quelle est la personne dont vous rêvez, voilà, habillée pour vous mettre encore plus en valeur? Parce que tous les stylistes, on a vu le président Django qui a manifesté publiquement vouloir habiller iShoot Speed, voilà, et quand même il a accompli son rêve. Voilà. Quel est votre rêve? En commençant déjà par notre centre universitaire. Sur notre centre universitaire, moi, j'aimerais bien habiller notre chef département, le docteur Noviro Guevara, le chef département de Estebas en 7. J'aimerais bien l'habiller parce que il fait beaucoup pour nous, hein.
Sur le plan international, j'aimerais vraiment de tout mon cœur devenir l'accessoiriste de la grande Angélique Kidjo. Wow. D'ailleurs, Je l'adore. elle a quand même les traits qui vous ressemblent un peu, etc. Ah bon, les gens disent ça, mais bon, moi, je ne trouve pas trop. C'est vrai, ça, c'est vrai. Bon, je l'admire vraiment. Je l'admire et c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment rencontrer un jour. Quelqu'un que j'aimerais vraiment, avec qui j'aimerais vraiment être proche. Vous entretenir aussi, pourquoi pas partager avec elle. Partager avec elle. Voilà. Intéressant. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas, qui sait, peut-être dans un an, l'année prochaine, ou même cette année. L'année n'est pas encore finie. Il peut arriver qu'elle peut-être, on sait jamais, il y a des occasions spéciales qui arrivent, qu'elle vienne peut-être à Lokossa pour une occasion. Et peut-être, qui sait, quelqu'un peut vous mettre en contact avec elle, et elle va prendre ça, etc. Je crois qu'elle est aussi assez gentille, même si elle va pas voir cette vidéo. Alors. Non, peut-être qu'elle peut tomber sur cette vidéo, qui sait. Qui sait, voilà. Donc, nous aussi, on rêve grand. Donc, si la maman de l'Afrique, je vais dire, si elle tombait sur cette vidéo, justement, qu'elle profite, pour aider notre, je vais dire, notre camarade, qui entreprend depuis très longtemps. Il faut encourager tout ça. Alors, merci beaucoup. Merci déjà de passer à Skymin Studio. Ça prouve que, voilà, on peut être à la fois étudiant, on peut être à la fois, je vais dire, élève, professeur et rêver très grand, beaucoup de courage. Comme on l'a dit, avec nous, vos idées prennent de l'altitude. Tout ce que vous avez entendu ce soir, si ça vous a plu, la seule manière, de nous soutenir, c'est de beaucoup plus vous abonner à la chaîne et en même temps de rentrer en contact justement avec celle qui a l'honneur aujourd'hui, Stella Matutina Segla. Elle est originaire de Togo, elle a dit tout à l'heure. Elle a passé quand même... Bonanquin. Voilà, Bonanquin. Elle a passé toute sa, je vais dire, la majorité de son enfance à Porto Novo, ensuite Calavi, etc. Donc, les originaires de Porto Novo, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que le message puisse plus passer. Alors, c'était Charles Dandinou avec Stella Matutina Segla à Skymin Studio. Merci beaucoup et ciao.